Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Nicolas Bouvier, l'auteur de Diviser pour mieux régner, qui est paru récemment chez NDB Éditions le 29 septembre dernier. Donc voilà, à travers cette vidéo, je souhaiterais vous le présenter plus en détail puisque c'est un roman assez important pour moi, étant donné que ceux qui me connaissent savent que je milite à la base contre le harcèlement scolaire. Et par la suite, j'ai souhaité m'engager maintenant contre le harcèlement au travail, puisque c'est un sujet que je connais bien, enfin que j'ai bien connu dans le passé, dans différents jobs saisonniers, notamment à l'usine. Et justement, le but de ce livre, ce n'est pas de viser telle ou telle entreprise, telle ou telle personne, c'est de montrer un état d'esprit général dans le monde de l'entreprise. Alors ce livre a commencé à être écrit il y a environ 2 ans et demi. Et au départ, ce sont des collègues de travail qui m'ont incité à le faire parce que je ne pensais pas écrire sur ce sujet-là déjà. Et ensuite, mes collègues de l'époque me disaient pourquoi tu n'en parles pas, tu pourrais être le porte-parole un petit peu de tous ceux qui sont silencieux ici, victimes comme témoins. Et étant donné que j'ai connu les deux profils, victimes et témoins de ces violences sournoises au quotidien, qui peuvent se traduire par différentes choses, hein, des pressions hiérarchiques, la politique du chiffre, l'argent en permanence, les statistiques, le pouvoir, les relations entre collègues, etc. Ce sont des choses que tout le monde connaît au quotidien. Et je souhaitais vraiment en parler parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que nous vivons dans une société très sclérosée, très divisée, où c'est la loi du plus fort, c'est la loi du talion. Alors je ne dis pas que c'est totalement une généralité, mais beaucoup de témoignages que j'ai reçus depuis une dizaine de jours maintenant montrent que aujourd'hui un Français sur deux quand même vit le harcèlement au travail. Et avec les enquêtes de Cache Investigation, notamment, je pense à celui sur Lidl et les préparateurs de commandes, eh bien, il a été évoqué 36% de gens qui ont déjà connu un burn-out, plus de 40% de Français qui ont déjà eu la boule à l'estomac, des douleurs à cause de leur travail. Donc on voit aujourd'hui que il y a un mal français en matière du marché du travail. Alors on nous dit souvent qu'il faut traverser la rue pour trouver du travail, hein. Moi j'ai traversé la rue et je n'ai pas traversé qu'une rue, j'en ai traversé plusieurs, mais à quel prix pour avoir un job saisonnier où on est de passage, hein, parce qu'en général peu de gens vont à l'usine par vocation, hein, c'est souvent un job de passage. Certains y sont restés toute une carrière et comment dire, je les admire parce que c'est pas évident. Alors c'est vrai que l'usine est un endroit particulier parce que ça peut transformer quelqu'un, c'est un microcosme, c'est une bulle particulière. Et c'est pour ça que j'en ai parlé dans ce livre, donc Diviser pour mieux régner, qui est malheureusement un livre plus que d'actualité. Malgré moi, je ne pensais pas qu'on en parlerait encore plus aujourd'hui, sachant que c'est à la fois un roman, mais aussi basé sur des faits réels. Et l'histoire en fait se passe en 2013 à Carcassonne. Donc mon personnage s'appelle Michael, il a 25 ans, il est en concubinage avec sa compagne Laura, qui a le même âge que lui et qui est secrétaire dans une maison d'édition à Paris. Et Michael veut absolument changer de milieu, il en a marre de la région parisienne, il veut s'installer dans le sud de la France. Et contre l'avis finalement de sa compagne, il va s'installer avec elle à Carcassonne. Donc elle va le suivre par amour et lui va changer complètement de métier. Il va commencer son nouveau métier à Carcassonne d'opérateur de production. C'est censé durer plusieurs semaines, mais ces semaines vont être un enfer pour lui. Et il va lentement descendre dans les tréfonds de la société en quelque sorte. Donc passer d'un salaire très abordable à Paris en tant que publicitaire, passer au SMIC à l'usine et voir un petit peu la mentalité du milieu, sachant que bien sûr le harcèlement existe dans toutes les sociétés, hein, pas forcément que à l'usine, hein, il y a toujours un peu de harcèlement quelque part. Malgré tout, eh bien, à travers ce livre, on voit un petit peu la déshumanisation de l'homme, la mécanisation du système, le fait que on remplace l'homme par la machine, qu'on souhaite que l'homme devienne une machine, sauf qu'un être humain n'est pas une machine et ne compte pas le devenir. Et voilà, donc par la suite, on voit cette déstructuralisation finalement du système et le fait que les humains en viennent presque à s'entretuer au sein même de ce système.
Donc voilà, aujourd'hui, Divisé pour mieux régner, c'est un titre plus que d'actualité. Alors souvent, on me demande si c'est applicable au niveau politique, si c'est un livre qui fait de la politique, etc. Pas du tout. C'est un livre sociétal, mais c'est vrai qu'en sortant de cette thématique du harcèlement en entreprise, on peut parler de toutes les couches de la société, de tous les domaines, l'école notamment. Et donc, ce livre va être suivi d'un guide pratique. Alors, le guide pratique, il a pour but vraiment d'accompagner les victimes au-delà du livre. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous qui liront le livre, je l'espère, eh bien, sont peut-être victimes elles-mêmes ou peut-être connaissent quelqu'un potentiellement qui est victime. Donc, ça peut être un outil d'accompagnement et d'aide puisque 35 pages sont consacrées aux procédures, aux définitions, aux mises en situation, à la jurisprudence, à des questions posées aussi à une association qui est partenaire du livre, qui s'appelle les Ateliers du Travail à Paris, dans le 13e arrondissement, et qui a bien voulu m'aider pour ce guide pratique, pour vraiment l'actualiser avec tous les textes de loi, notamment. Et par la suite, je reverse 1 euro à cette association par exemplaire vendu, pour vraiment l'encourager sur le terrain à combattre ce fléau. Ce fléau quand même qui touche un Français sur deux, ce n'est pas rien, c'est-à-dire que 50% d'entre nous ont déjà été victimes ou le sont sur leur lieu de travail. Et justement, j'en profite pour rebondir aussi sur les lanceurs d'alerte, puisque les lanceurs d'alerte aussi ont des pressions. Alors même si c'est pas forcément que du harcèlement au travail, il y a quand même une société qui broie les gens, qui est en train de les écraser de tout leur poids. Et ce qui est assez incroyable, c'est de voir qu'aujourd'hui, quand on dénonce des choses inadmissibles, eh bien, on se fait licencier. Alors, je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est Ella Karieff, qui est maintenant devenue lanceuse d'alerte et qui a eu le courage, à visage découvert, de dénoncer euh, des cas invraisemblables de résidents dans des EHPAD privés. Donc, évidemment, je la soutiens. J'ai signé la pétition sur change.org qui justement la soutient par rapport à sa mise à l'écart de son entreprise, sachant que j'ai eu aussi une pensée pour ma collègue lanceur d'alerte Stéphanie Gibault, qui a dénoncé l'évasion fiscale du BS, qui va encore faire l'actualité prochainement, sachant qu'elle a aussi été victime de harcèlement au travail pour avoir essayé justement de dénoncer ça. Donc des pressions, encore une fois, donc on voit que c'est pas forcément l'usine, ça peut être aussi des cadres, ça peut être dans toutes les boîtes, et on s'aperçoit que finalement toutes les couches de la société sont touchées, et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, puisqu'on s'aperçoit que des gens viennent à se suicider sur leur lieu de travail, et ça c'est pas d'hier. C'est pour ça que le livre aussi rend hommage à toutes les victimes de ce milieu, puisque les salariés qui se sont suicidés chez Orange, France Télécom, Renault, etc., eh bien, justement, ont vu un petit peu l'envers du décor. Et donc, ce livre-là, le but, c'est vraiment de mettre carte sur table et de dire stop, parce qu'on ne va pas au travail pour se suicider, on ne va pas travailler au quotidien pour subir en permanence. On est là pour contribuer à la société, théoriquement. C'est un peu comme à l'école, on n'est pas à l'école pour mourir, mais pour s'instruire. Donc voilà, le but de ce livre, c'est vraiment de montrer un état d'esprit général, et c'est aussi un coup de colère contre ce système, puisque on parle de plus en plus des lobbies des multinationales. Mais voilà, c'est aujourd'hui on est un petit peu gouverné par tout cela, et du coup c'est pas étonnant finalement que le système aille de pire en pire. Au quotidien, moi je vois sur les réseaux sociaux la colère générale. Je vois très peu de choses positives en quelque sorte. Alors c'est vrai que de mon côté, il n'y a pas forcément non plus beaucoup de positifs à déclarer, parce que quand on voit aussi tout le système ambiant, il y a un mal-être de plus en plus important, il faut le dire. Et souvent, on est en train de voir que c'est du côté des pays scandinaves qu'on peut espérer justement avoir un certain optimisme. Alors voilà, le but de ce livre, c'est vraiment d'aller au plus profond de ce système-là, qui concerne beaucoup de gens, les tentatives de suicide, etc. Alors c'est un polar, thriller, et surtout, donc il y a ce côté roman, guide pratique et geste caritatif. Voilà, c'est un livre très complet, et je souhaite remercier mon éditrice NDB Édition, justement, pour avoir eu le courage de l'éditer, puisque aucun éditeur n'en voulait quasiment. Et donc, étant donné le sujet très sensible,
ben, c'est l'occasion aussi d'en parler parce que ça peut tous nous concerner. C'est comme à l'école. C'est pas parce qu'on est on est à la retraite ou quoi que ce soit qu'on est totalement euh, mis à l'écart de tout cela, qu'on est totalement différent parce que ça peut être nos enfants, nos sœurs, nos frères, etc. Et voilà. Donc, vous pouvez commander ce livre sur le site de mon éditrice, hein, ndbedition.com, ou directement par mail commande@ndbedition.com, sachant que bon, il est aussi sur Amazon, mais c'est vrai que bon, Amazon c'est un petit peu particulier. Voilà, c'est pour des raisons que vous comprendrez. Mais par la suite, chez votre libraire directement, même s'il n'est pas vraiment distribué. Et sinon, vous pouvez m'écrire également. Moi, je suis sur le site nicolasbouvier.fr. Donc, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux. Je vous répondrai automatiquement. Voilà. Donc, le livre, je le dédicace un petit peu dans les librairies du Sud-Ouest la plupart du temps. Et pour l'année prochaine, il y a en préparation une table ronde sur le harcèlement scolaire et le harcèlement au travail. Donc, on est en train de le préparer, de trouver une date, sachant que voilà, c'est un sujet, ce sont des sujets majeurs qui concernent beaucoup d'entre nous, qui ont concerné ou qui concernent, suivant les cas. Et donc voilà, il ne faut pas laisser ça à part. Et encore une fois, soutien aux lanceurs d'alerte et à tous ceux qui dénoncent des choses inadmissibles. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci.